Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui, nous poursuivons notre série de méditations dans la première lettre de Pierre au chapitre 4. Et en fait, aujourd'hui, nous allons terminer cette mini-méditation. Merci d'avoir suivi depuis le début. J'espère que vous êtes nombreux à avoir suivi depuis le verset 7. Donc, c'est une très courte méditation du livre de 1 Pierre, puisque au chapitre 4, nous avons vu 5 versets, le verset 5, 8, 9, 10 et aujourd'hui le verset 11. Alors, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et de suivre la lecture maintenant de la première lettre de Pierre au chapitre 4. Et voilà, dans le titre de la traduction que j'ai utilisée aujourd'hui, qui est la Bible en français courant, le texte a été intitulé De bons administrateurs des dons de Dieu. On avait vu depuis le début que, euh, au vu de la fin du monde qui est proche, on ne connaît pas la date, on ne veut pas spéculer par rapport à cela, mais au vu que Jésus revient bientôt, on le sait, et sa venue est plus proche qu'hier et avant-hier, et si les premiers chrétiens croyaient de tout leur cœur que Jésus allait revenir de leur vivant, à combien plus forte raison devrions-nous attendre Jésus? Donc nous vivons dans la fin des temps, et parce que nous vivons dans la fin des temps, l'apôtre Pierre préconise 3 attitudes de base pour le chrétien qui vit en temps difficiles. Alors la première attitude, c'est celle de la prière. Euh, comme les temps sont difficiles, tournons-nous vers le Seigneur et invoquons-le, euh, prions le Seigneur. Et si nous voulons pouvoir avoir une vie de prière qui honore Dieu, eh bien, le verset 7 nous rappelait qu'il faut veiller à sa façon de vivre, ne pas vivre dans l'excès, ne pas être déséquilibré dans sa façon d'occuper son temps, mais prendre du temps pour la prière. Ensuite, on avait vu que l'amour a une place centrale et même que l'apôtre Pierre dit que ça vient avant toute chose. Euh, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Aimer ses ennemis, aimer ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, dans le texte, c'est vrai qu'il est plutôt question de l'amour du prochain, de ceux qui sont proches de nous dans l'Église de Dieu, la famille de Dieu. Donc, quand on a une église locale et qu'on côtoie régulièrement des personnes, on voit leurs travers, on voit leurs difficultés et euh, c'est plus facile, disons, d'aimer des personnes qui sont au loin, avec qui on n'a aucun rapport. Mais aimer ceux qu'on voit et qui sont autour de nous et avec nous, ça c'est plus compliqué et c'est bien cela que le Seigneur veut nous dire au travers du texte d'aujourd'hui dans 1 Pierre 4 donc. Donc je reprends le texte de 1 Pierre 4, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et de suivre avec moi 1 Pierre chapitre 4 euh, et je vais lire maintenant. La fin de toute chose est proche, vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le grand pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Alors, hier, nous avions vu le verset 10. Et dans le verset 10, on a la troisième lettre de notre acronyme PA, prière, amour, et la troisième lettre, c'est service. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs
des multiples dons divins. Dans certaines traductions, il est question de bons serviteurs. Donc, nous sommes appelés à prier dans ce contexte particulier où nous vivons, où nous savons que Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Nous sommes appelés à aimer et nous sommes appelés à servir. Nous avions vu que les dons spirituels que Dieu accorde ne sont pas pour un usage égoïste, mais c'est plutôt pour faire du bien aux frères et sœurs dans l'Église, mais aussi en dehors, utiliser les dons spirituels pour pouvoir être une bénédiction à ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Alors aujourd'hui, verset 11, un verset assez long, que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Alors ici, l'apôtre Pierre décline plusieurs types de dons spirituels. Et il énonce une première catégorie, que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Alors, quand on a un don spirituel, c'est pour l'utiliser. C'est pour glorifier Dieu avec le don que Dieu nous a fait. Et donc, ceux qui ont le don de la parole, il y a des personnes dans l'Église qui ont de toute évidence le don de la parole. C'est Dieu qui leur a donné la possibilité de parler clairement, de parler d'une manière articulée. Et donc, ceux qui ont ce don pour enseigner, pour exhorter, pour évangéliser, il y a plusieurs dons de la parole. Eh bien, ici, le Seigneur dit par la bouche de Pierre que celui qui a le don de transmettre les paroles, que celui-là se serve de ce don-là avec la force que Dieu lui accorde, qu'il compte sur Dieu pour pouvoir utiliser son don à bon escient. Alors voilà la différence entre un bon orateur, par exemple, prof, ou je ne sais pas, quelqu'un qui parle, peut-être un ministre, quelqu'un qui fait de la politique et qui sait comment parler. Il y a des tribuns parmi ceux qui sont dans la vie politique ou ceux qui enseignent. Ce ne sont pas des dons spirituels qui font que les personnes soient capables de parler en public. Il y a des personnes qui ne sont même pas croyants, qui ont ce genre de don-là. Mais lorsqu'on a un don de la parole, comme Pierre le dit ici, eh bien, il faut compter sur le Seigneur, il faut s'appuyer sur lui pour utiliser ce don et que ce don soit rendu puissant par la force du Saint-Esprit. Alors que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Alors, le don de la parole doit servir dans l'Église et en dehors à transmettre la parole de Dieu, faire connaître l'Évangile, faire connaître la Bible à nos contemporains, ceux qui ne la connaissent pas, et même ceux qui la connaissent, les aider à mieux la connaître, mieux la comprendre. Donc, le don de la parole. Ensuite, il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, ici, il s'agit d'utiliser ce don-là, le don de la parole que Pierre met de l'avant pour édifier l'Église, pour que Dieu soit glorifié. Alors, voyez, c'est important de chercher la gloire de Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que Dieu est glorifié. Ceux qui veulent glorifier Dieu en dehors de Jésus-Christ ne peuvent pas le faire. Dieu reçoit l'honneur et la gloire quand son Fils est élevé. Et c'est ce qu'on retrouve dans Philippiens chapitre 2. C'est écrit qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas recherché comme une proie à arracher d'être semblable à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rendu semblable à un serviteur et il s'est soumis à Dieu et il a obéi à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez, lorsqu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, on glorifie Dieu le Père. Donc, toute gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et, évidemment, cette gloire, elle appartient à Dieu et à son Fils pour toujours.
à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. On termine ici notre série de méditation sur 1 Pierre chapitre 4 en se souvenant que la prière a une place centrale dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. L'amour est essentiel, c'est le lien de la perfection. Euh, Même si on aurait tous les dons, on l'a vu dans la série précédente, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et finalement, le service avec les dons que Dieu donne. Certains ont des dons d'administrateurs, certains ont des dons de compassion, des dons de service, libéralité. Et ici, Pierre au verset 11, on l'a vu, nous a parlé du don de la parole. Si vous avez reçu ce don précieux, eh bien, parlez, mais ne parlez pas de votre propre fond pour dire que des paroles qui viennent de vous-même, mais dites la parole de Dieu et faites-la connaître autour de vous pour que le monde connaisse le salut et soit délivré